Ohio, c'est Julien de la balade du Sakura. Ça y est, les frontières avec le Japon sont réouvertes et on va enfin pouvoir se projeter sur de nouveaux voyages au Japon. C'est une très bonne nouvelle, mais profitons-en du coup à un petit peu revisiter le voyage au Japon et quels sont les endroits à visiter là-bas. Parce que le Japon, il y a quand même beaucoup de choses à voir. Alors, faisons un petit tour d'horizon d'endroits que j'aime bien visiter. Donc c'est d'une manière globale et illustrée par des images d'endroits précis. Mais partons un petit peu à la découverte de qu'est-ce qu'on va pouvoir faire au Japon. Mon premier lieu que j'aime bien visiter, c'est pas forcément un lieu pour voir la grandeur du lieu, mais c'est pour les renseignements qu'il donne. Il s'agit des offices de tourisme que l'on trouve le plus souvent à côté des gares. Pourquoi? Parce que déjà vous allez trouver toutes ces petites brochures très intéressantes qui vont déjà vous donner des informations sur ce qu'il y a à visiter. Et surtout, vous allez pouvoir récupérer dans ces offices de tourisme les dates importantes. Si vous arrivez à un moment donné où il y a un Matsuri, vous allez le savoir à l'office de tourisme. Vous pourrez aussi savoir si tel ou tel bâtiment est en rénovation ou pas. Bref, vous allez avoir plein d'informations pour préparer au mieux votre visite. En plus, ce qui est bien, c'est vraiment à côté des gares. Hein. Donc, comme au Japon, on voyage souvent en train, on descend du train, hop, avant d'aller à son hôtel, hop, on passe vite fait à l'office de tourisme, on récupère les informations, la carte, parce que bien sûr, il y a des cartes. Donc, c'est vraiment un endroit, moi je vous conseille, vous arrivez dans une ville, vous allez à l'office de tourisme et vous essayez de récupérer le maximum d'informations. Commençons par des bâtiments que vous verrez forcément au Japon. Je veux parler des temples et des sanctuaires. Alors, les temples, ce sont des bâtiments qui sont dédiés à la religion bouddhiste, alors que les sanctuaires, ils sont dédiés à la religion shintoïste. Alors, comment différencier un temple d'un sanctuaire? Et bien, c'est très simple. Les sanctuaires, il y aura toujours un torii, c'est un portail, qui permet de séparer le monde divin du sanctuaire du monde des mortels, le monde traditionnel. Donc ça, vous ne pouvez pas vous tromper. Si vous passez sous un torii ou à côté d'un torii, ça veut dire que vous allez entrer dans un sanctuaire. En plus, dans le sanctuaire, il y a des shodoya pour se purifier. Les temples, vous allez aussi avoir des portes, mais ce sont des portes beaucoup plus grandes et qui sont souvent gardées par des gardiens Nio, souvent 2 gardiens Nio. Parfois il y a des temples où vous allez avoir plusieurs gardiens, mais voilà, les temples, vous allez avoir une porte, une grande porte. Autre différenciation, ce sont le nombre de bâtiments que vous allez trouver sur les lieux. Dans le shintoïsme, vous allez avoir 2 bâtiments principaux, le Heiden et le Honden. Le Heiden, c'est là où vous allez prier en fait, c'est là où vous allez donner votre pièce pour pouvoir faire la prière, et c'est là où se passent les cérémonies. Le Honden, c'est là où il y a la divinité, le kami. Là par contre, personne ne peut entrer dans cet endroit. Au niveau des temples bouddhistes, en fait, vous allez avoir beaucoup plus de bâtiments. Vous allez avoir un bâtiment principal qui s'appelle le Kondo, où vous allez pouvoir trouver les statues ou la statue de Bouddha. Donc c'est un bâtiment qui est... Enfin, moi j'adore entrer dans ce genre de bâtiment, alors attention, il est très fréquent de ne pas prendre de photos. Et là vous allez avoir là où les statues de Bouddha. Donc c'est là où les gens se recueillent devant ces statues. Mais dans les temples, il y a aussi de nombreux autres bâtiments, et un des bâtiments que j'adore, c'est les pagodes. C'est vraiment, je trouve, c'est une architecture vraiment incroyable. On peut parfois en visiter, mais pas tout le temps. Hein. Donc les pagodes, c'est là où il y a le recueil en fait, des objets liés à la religion bouddhiste.
Un autre élément que vous allez trouver souvent dans les temples, en fait, c'est la présence d'un jardin, qu'il soit zen ou autre. Vous allez avoir souvent un jardin, alors que dans la culture Shinto, vous pouvez avoir de la nature, hein, mais il n'y a pas réellement de jardin. Les jardins zen, de façon zen, c'est lié donc à une école de bouddhisme. Vous allez les trouver uniquement dans les temples. Un autre point important quand on visite les sanctuaires, c'est de connaître la déité qui est vénérée dans ce sanctuaire. C'est très important parce que ça nous permet de mieux apprécier en fait le sanctuaire. Alors, il y a toujours une déité principale et d'autres divinités secondaires. Donc, c'est très sympa quand on va visiter un sanctuaire de savoir, ah bah tiens, voilà, je suis dans un sanctuaire dédié à Inari, donc c'est la déesse plutôt du commerce. Voilà, donc c'est toujours très intéressant d'avoir un petit peu plus d'informations quand on va commencer la visite d'un sanctuaire. Les temples et les sanctuaires, de toute façon, vous allez en visiter un bon nombre quand vous voyagez au Japon, mais ils sont tous uniques et moi je trouve ça vraiment hyper intéressant. Alors, dans les sanctuaires, vous allez souvent trouver aussi des omikuji, qui sont des divinations écrites pour savoir si le voyage va bien se passer, par exemple. Mais vous allez aussi pouvoir acheter des omamori, ce sont des amulettes pour porter bonheur, ou écrire un vœu sur une ema de petites tablettes votives en bois, où l'on écrit son souhait que l'on accroche au sanctuaire. Donc voilà, donc ce sont vraiment des endroits hyper intéressants à visiter. Alors maintenant, passons aux combini, ces fameux magasins qui sont ouverts 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, où vous allez pouvoir trouver tout ce qu'il vous faut, de la nourriture, des brosses à dents, des vêtements, du papier, des boissons, bref, c'est vraiment l'épicerie où vous allez pouvoir tout trouver. Donc c'est super intéressant, il y en a beaucoup dans les villes, mais il y en a aussi dans les campagnes, donc vous allez pouvoir vraiment vous focaliser, c'est presque un point de repère en fait là, le combini. C'est ah mais je sais qu'il y a tel combini ici, donc je vais pouvoir m'acheter une boisson, m'acheter un peu de nourriture, bref, voilà. C'est vraiment très intéressant. Donc il y en a différentes marques, hein, 7-Eleven, Family Mart, Lawson et plein d'autres. Voilà. Donc en plus ils ont chacun leur spécificité, leur gâteau. Alors moi j'aime bien les gâteaux, donc ils ont chacun leur gâteau spécifique. Et moi voilà, j'aime bien les pains au chocolat qu'on trouve au Japon. Et il n'y a que certaines marques de combini qui les vendent. Donc c'est voilà, un petit challenge aussi, trouver ce qu'on aime dans tel ou tel combini. Parfois, on pense que ce sont des temples ou des sanctuaires. Eh bien non, ce sont des châteaux japonais. Donc le château japonais, moi je suis un passionné de ces châteaux. Et la plupart du temps, ils ont un donjon, ce qu'on appelle le tenchu en fait en japonais. Et ce donjon, il est majestueux. Donc bien sûr, les plus connus, ce sont Himeji, Matsumoto, Osaka, Nagoya. Mais il n'y a pas que, il y a aussi des petits châteaux, enfin petits châteaux. Il y a des châteaux moins connus comme Inuyama, Hikone, alors Matsue c'est un grand château, c'est vraiment magnifique. Vous allez en trouver souvent, alors ils sont plutôt dans l'ouest du Japon, hein. Alors vous en avez quand même dans le nord, mais beaucoup moins nombreux. Vous allez en trouver beaucoup en fait dans l'ouest du Japon. Donc honnêtement, quand vous faites un voyage au Japon, essayez de visiter un château. Le château, donc c'était l'ancienne place forte des samouraïs, en fait du daimyo, donc le seigneur local avec donc son armée de samouraïs. Et c'est hyper intéressant, vous allez retrouver les yagura. Les yagura, c'est les tours de garde, donc le donjon, mais pas que. Vous allez avoir tout ce qui va être conçu de défensif, parce que ce sont quand même des places de défense. Donc c'est hyper intéressant à visiter un château japonais. Donc moi, étant un grand fan, j'ai fait beaucoup de vidéos sur les châteaux, donc je vous invite à les découvrir. Alors, comme dans tout voyage, on doit acheter des souvenirs. Bon, parfois, c'est un peu la galère de trouver les bons souvenirs, voilà, et surtout pas trop dépenser, parce qu'on a déjà beaucoup dépensé pendant le voyage. La bonne idée, en fait, c'est d'aller dans les 100 yen shop. Les 100 yen shop, ce sont des magasins où tout est à 100 yens. Plus exactement, 110 yens avec les taxes. Mais vous allez avoir plein de choses, plein d'objets souvenirs que vous pourrez acheter. Alors, bien sûr, c'est un peu cheap, hein, c'est pas la grande qualité, mais ça fait des beaux cadeaux, ça vient du Japon, donc c'est plutôt sympa. Donc les 100 yen shop, vous allez en trouver beaucoup dans les grandes villes, mais c'est un très très bon moyen. Donc une des marques principales, c'est les Daiso. C'est un très très bon moyen
d'acheter des souvenirs, et puis même vous pouvez acheter plein de choses dans les 100 yen shop. Hein. Si vous manque un sac, il vous manque des produits hygiéniques, voilà, vous pouvez en trouver dans les 100 yen shop, donc c'est vraiment des très bonnes adresses. Quand vous allez dans une ville, repérez un petit peu en amont où est le 100 yen shop, pour faire une petite pause, une petite halte, pour acheter quelques affaires. Malgré tout, si toutefois le côté un peu cheap des 100 yen shop ne vous plaît pas, il existe de nombreux magasins d'artisanat au Japon. Alors, ils sont souvent situés vers les zones touristiques, bien sûr, mais à Tokyo, vous allez trouver des grands magasins spécialisés dans l'artisanat où vous allez avoir des choses fantastiques. Alors, attention, hein, le prix est assez élevé, mais ce sont des objets d'une valeur incroyable, réalisés par des artisans, c'est vraiment de toute beauté. Donc voilà, donc là, vous voyez les images, il y a quand même des choses qui sont merveilleuses. Alors moi, j'aime bien donc aller dans ces magasins, mais aussi quand je suis plutôt en visite dans des endroits touristiques un petit peu éloignés, il existe aussi des magasins en centre-ville où là vous allez avoir des objets peut-être un peu moins chers. Typiquement dans le Tohoku, région que j'aime bien, souvent pour les kokeshi, j'essaie de les acheter dans des magasins un peu en centre-ville où c'est pas trop cher en fait, et la qualité est extraordinaire, hein, ce sont les artisans qui les font. Donc voilà, donc c'est vraiment les magasins d'artisanat, vous allez en trouver beaucoup, vous allez en avoir des beaux, des moyennes gamme et ceux qui sont vraiment accrochés aux lieux touristiques, mais ils sont très bien hein, aussi. Hein. Donc voilà. Mais ça, c'est aussi des choses à faire parce que ramener un petit objet du Japon, c'est quand même merveilleux et puis ça se garde. Voilà, c'est un super souvenir. Après les visites, il faut s'amuser. Et ça tombe bien parce qu'au Japon, il existe des bâtiments qui sont dédiés à ça, les Entertainment Centers. Alors, il y en a dans les grandes villes, ça, il n'y a pas de problème. Vous allez dans les quartiers populaires, vous allez en avoir énormément. Donc, ce sont des grands bâtiments sur plusieurs étages. En principe, au rez-de-chaussée ou au premier, vous allez avoir les UFO, les pinces, là où on perd beaucoup d'argent parce que voilà, on veut attraper tel ou tel truc, mais on n'y arrive jamais. Hein. Voilà. Et après, vous allez avoir les jeux vidéo, vous allez même avoir dans certains bâtiments des pousse-pièces, là, les coin pushers, là, où vous devez pousser les pièces pour récupérer des choses. Bon, ça, c'est. Moi, j'ai jamais gagné à ce jeu. Mais voilà. En tout cas, les Entertainment Center, il y en a énormément. Alors, actuellement, c'est vrai que ça a une tendance à. Ça va plutôt à la tendance à la baisse, en fait, à la fermeture, parce que il y a les consoles de jeux vidéo, tout ça. Donc, le public va moins dans ces lieux, mais néanmoins, ils sont en train de se réinventer, avec notamment des nouveaux jeux. Les UFO marchent très bien. Donc voilà, donc il y a plein mal de choses qui sont en train de se passer. Et au Japon, vous en trouverez de toute façon quoi qu'il arrive. Donc ça vaut le coup quand même de passer un peu de temps et de dépenser un peu ces pièces de 100 yens qui sont lourdes dans votre porte-monnaie pour, voilà, pour passer un très bon moment à essayer de gagner une peluche. Très sympa à visiter, ce sont les shotengai. Les shotengai, ce sont les allées couvertes de magasins ou de restaurants que l'on peut trouver dans de nombreuses villes au Japon. Alors il y en a des très grandes, il y en a aussi des petites. Par exemple, la plus grande shotengai, enfin une des plus grandes, c'est à Takamatsu, mais après, à Tokyo, vous allez avoir beaucoup de petites shotengai. Les shotengai, ce sont des lieux de vie du quotidien japonais, donc c'est très intéressant d'y aller. Parfois, les festivals se déroulent dans la shotengai, donc c'est plutôt sympa si on dit il y a un festival. C'est vraiment des lieux très sympas à visiter. Un autre lieu qui est une obligation, ce sont les jardins japonais de promenade. Oui, parce qu'on visite, on est dans la ville, il nous faut une bonne respiration. Et pour ça, le jardin japonais est excellent. Vous allez en trouver souvent, donc le mieux c'est de regarder là où vous allez
la ville où vous allez, savoir où est le jardin, voilà, parce qu'il y en a quasiment toujours, hein, et vous y allez. Et c'est fantastique. Vous allez pouvoir respirer, vous êtes au milieu d'une énorme ville, mais vous allez être dans le calme, et ça, c'est génial. Donc les jardins japonais, moi j'adore. Je vous invite à regarder ma vidéo sur mes préférés, parce que ça vaut le coup, et honnêtement, aller au Japon et ne pas faire un jardin japonais, ça serait dommage, parce que c'est un endroit vraiment incroyable à visiter, avec plein de choses à apprendre, hein. C'est un peu comme dans les sanctuaires, le temple, où il faut connaître telle ou telle chose. Dans les jardins japonais, il y a beaucoup de choses à connaître, et c'est hyper intéressant quand on commence à vraiment les apprécier, à vraiment faire la démarche de bien comprendre comment est conçu un jardin japonais, ou alors tout simplement de s'y promener. C'est tout aussi bien de faire la photo, de la vidéo. Ce sont vraiment des endroits magiques. Un autre endroit où vous risquez de passer pas mal de temps, ce sont les trains. En effet, si vous décidez de voyager un peu partout dans le Japon, vous allez être vite amené à prendre un pass-train qui vous permet, le JR Pass, qui vous permet en fait de voyager un peu partout dans le Japon. Heureusement, le train au Japon est très confortable et c'est un lieu où vous pouvez vous reposer, admirer les paysages. Alors, il y a des trains, bien sûr, le Shinkansen, qui est voilà, train très confortable, toujours dans le sens de la marche, de la place pour ses jambes. Mais il y a aussi tous les trains locaux qui vont vous emmener à droite, à gauche, qui sont très intéressants. Alors, la culture du train est très importante au Japon, hein, c'est quelque chose de très apprécié. Donc, vous allez même pouvoir prendre des trains qui sont quasiment... Le voyage, c'est le train, en fait. Donc, enfin, la découverte, c'est le train. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc, si vous devez aller d'un point A vers un point B, regardez s'il n'existe pas par hasard un train un peu spécial que vous pourrez prendre. Pourquoi pas ne pas additionner dans votre voyage aussi ce genre d'expérience qui est vraiment très intéressante à faire. On va finir par les musées. Il faut savoir qu'au Japon, des musées, il y en a énormément. Alors, bien sûr, il y a les grands musées dans les grandes villes. Alors, souvent, l'architecture du musée est aussi intéressante que les expositions qui sont dans le musée, hein. Par exemple, le National Art de Tokyo, il est fantastique, mais pas que. Si vous allez à Akita, il y a un musée qui a été créé par Tadao Ando. Donc, c'est vraiment très beau. Mais, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Japon, vous allez aussi avoir plein de musées, un peu partout, des petits musées. Alors, très souvent, c'est écrit qu'en japonais, mais ce n'est pas grave. Ce qui est intéressant, c'est le côté visuel. Une fois, j'étais à Hokkaido, dans la ville de Obira, donc c'est quand même un peu paumé, et il y avait un musée où il y avait des objets du quotidien japonais. Donc c'était hyper intéressant d'aller dans ce genre de musée. Donc, aussi, une fois de plus, dans la ville où vous allez certainement avoir un musée, donc une spécialité de la ville ou je ne sais quoi, mais vous allez avoir un musée. Donc pourquoi ne pas le faire? Si c'est pas bien, bah voilà, vous passez, ils sont pas trop chers en règle générale les musées. Donc vous passez et puis vous regardez, mais c'est toujours un endroit où vous allez pouvoir apprendre des choses, ne serait-ce que visuellement. Donc c'est quand même très intéressant de visiter les musées au Japon. Alors voilà, j'ai fini. Je ne vais pas parler des restaurants parce que là, on pourra en faire une autre vidéo, bien sûr, hein. Les restaurants, c'est les endroits magiques pour ceux qui aiment manger, comme moi. Bien sûr, il y a plein d'autres endroits, et notamment le fait de marcher dans les rues, on va prendre des petites ruelles, on va prendre des ponts, bref, on va découvrir plein d'autres endroits. Mais là, je voulais vous donner un petit peu un rappel, on va dire, des endroits classiques que l'on voit au Japon et que l'on visite au Japon. Ça me paraissait une bonne idée, maintenant qu'on peut commencer à de nouveau prévoir de nouveaux voyages au Japon. Ça nous permet de prévoir, de savoir qu'est-ce qu'on doit regarder, qu'est-ce qu'on doit faire. Alors, si vous connaissez des endroits précis, indiquez-les en commentaire, parce que moi, je suis en train de préparer un voyage en 2023, donc j'ai besoin de beaucoup d'informations, parce que j'ai beaucoup de projets sur ce voyage, et j'aimerais bien découvrir de nouvelles choses. Donc, n'hésitez pas à me donner vos meilleurs endroits, si vous avez eu la chance de pouvoir visiter le Japon, afin que tout le monde puisse en profiter et qu'on puisse découvrir de nouveaux endroits au Japon. Merci beaucoup, à bientôt, matane!